Vous avez la parole, Aïda Fall et Aïda Badji. Allez-y. De l'enfant. Pour ce faire, nous avons quelques objectifs. Diapo. Donc, c'est de définir les histologies de l'enfant, de décrire les signes cliniques et radiologiques des différentes formes cliniques, décrire les résultats histologiques et immunohistochimiques, de citer les examens du bilan d'extension et enfin d'annoncer les principes de la prise en charge. Donc, diapo. Pour ce faire, nous allons adopter le plan suivant. Diapo. Diapo. Donc, pour les généralités, la définition, il s'agit de groupes hétérogènes d'affections localisées ou diffuses, caractérisées par la prolifération bénigne ou maligne de macrophages, de cellules dendritiques ou de cellules dérivées des monocytes au sein de multiples systèmes, tissus et organes chez l'enfant de 0 à 15 ans. Diapo. Donc, pour l'intérêt, il s'agit d'affections rares avec un taux d'incidence qui varie de 0,22 à 0,89 pour 100 000 enfants par an au niveau mondial, avec un pic de fréquence entre 1 et 3 ans. Là, un large spectre clinique, le diagnostic est histologique couplé à l'immunohistochimie. Donc, l'origine clonale est prouvée, sa nature maligne est largement discutée et la prise en charge est multidisciplinaire. Diapo. Donc, pour la classification, donc le groupe de la Histocyte Society a divisé les histocytoses en 3 classes. La classe 1, appelée donc histocytose langerhans, il s'agit d'accumulation de cellules dendritiques ayant les caractéristiques immunologiques de cellules de Langerhans au sein de différents organes du corps. La classe 2, il s'agit d'histocytose non langerhansienne et enfin la classe 3, les histocytoses malignes. Diapo. Donc, pour la physiopathologie, les histocytoses sont des affections polymorphes liées à la prolifération de cellules du système monocyte macrophage. Il existe des immunomarqueurs spécifiques permettant d'identifier de façon formelle ces cellules. Donc, pour rappel, le monocyte, il s'agit appartient à la famille des leucocytes, provient de la moelle osseuse, se différencie une fois dans le tissu où elle réside et sera ainsi à l'origine des macrophages et des cellules dendritiques. L'histocyte, il s'agit de cellules du tissu conjonctif, peu différenciées, mais susceptibles d'évoluer en diverses autres formes cellulaires, constituant l'essentiel du système réticulo-endothélial, doué d'un grand pouvoir phagocytaire. Diapo. Le macrophage, il s'agit de cellules phagocytaires par excellence qui provient de la différenciation des monocytes. Et suivant le tissu dans lequel il se trouve, on peut avoir donc les cellules microgliales dans les tissus nerveux, les macrophages alvéolaires dans le poumon et les cellules de Kupffer dans le foie. Les cellules dendritiques, il s'agit d'ectoplasmiques appelées dendrites, est présente dans l'ensemble des tissus de l'organisme, plus spécifiquement au niveau de l'épiderme et du thymus. Donc, ils sont d'origine soit myéloïdes en dérivant du monocyte, soit lymphoïdes, et jouent le rôle de cellules phagocytaires et de cellules présentatrices d'antigènes. Diapo. Les cellules de Langerhans, il s'agit de cellules d'origine médulaire, dérivées de cellules souches CD34, exprimant à leur surface des marqueurs phénotypiques CD1A, les protéines S100, les phénoagglutines. Donc, de la moelle osseuse, elles migrent par voie hématogène vers l'épiderme, puis par voie lymphatique vers les zones paracorticales des ganglions lymphatiques. Elles sont retrouvées uniquement au niveau de la peau, des muqueuses malpighiennes et des poumons, et jouent un rôle important de surveillance humaine au niveau de la peau. Donc, contrairement aux cellules de Langerhans, les cellules de l'histocytose langerhansienne ont une fonction présentatrice diminuée et peuvent infiltrer tous les organes et de préférence les os, où ils représentent 80% des cas, la peau, l'hypophyse, le foie, la rate et d'autres organes. Donc, les troubles histocytaires sont des troubles cliniquement hétérogènes qui résultent d'une prolifération anormale dissociée, soit les monocytes macrophages, donc histocytose sinusale avec lymphadenopathies massive, ou la maladie de Rosay-Dorfman, exprimant immunophénotypiquement de manière intensive la protéine S100 en plus d'un panel d'antigènes
associé aux macrophages. Donc, on parle de syndrome hémophagocytaire primitif. Les cellules dendritiques, donc avec activation de la voie de signalisation RAF-MEC-L, des mutations BRAF V600 chez 50 à 60% des cas, et donc la voie MAP2K1 dans 10 à 15% des cas. Des marqueurs immunohistochimiques CD1A, CD207 et la protéine S100 responsable de xanthogranulome juvénile, maladie d'Erden-Chester, avec l'immunomarqueur CD68, CD163. Diapo. Donc, pour le chapitre de signes, on a pris comme type de destruction le granulome éosinophile, qui est destruction langrancienne la plus fréquente, représentant 60 à 80% des cas de destruction langrancienne, la plus focale et la moins agressive, avec surtout le grand enfant avec un de 6 et 10 ans, rarement l'adolescent. La prolifération des cellules langranciennes est limitée au squelette. L'atteinte prédomine au squelette axial, au niveau de la voûte du crâne, au niveau des côtes, au niveau du bassin, au niveau du rachis, au niveau de la base du crâne, et appendiculaire proximal au niveau des fémurs, au niveau du tibia, au niveau de l'humérus. Donc, exceptionnellement, ils sont retrouvés au niveau des extrémités ainsi qu'au niveau de l'avant-bras et de la fibula. Diapo. Donc, à la clinique, en fonction de la localisation, on peut avoir une boiterie, des douleurs osseuses localisées, modérées, progressivement croissantes, d'allure inflammatoire. On peut avoir une tuméfaction chaude et douloureuse en regard de la lésion, parfois des douleurs rachidiennes, une scoliose douloureuse, des fractures pathologiques peuvent donc exister mais sont rares. On peut avoir donc une fièvre intermittente, un retard de croissance staturo-pondérale. Diapo. Donc, à la paraclinique, à la biologie, on a parfois une hyperleucocytose modérée, à la radiographie standard et à la tomodensitométrie. On peut avoir une ostéolyse focale avec contour plus ou moins régulier, une ostéosclérose périphérique, un séquestre osseux, une extension aux parties molles. Parfois, on peut avoir un aspect de vertébra plana avec aplatissement extrême, avec un